Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au Forum Bois Construction à Nancy et nous allons parler de façade, de bois et de façade avec mes deux invités. À ma gauche, monsieur Dominique Girard de chez Sto. Sto, rapidement, vous nous rappelez qui vous êtes ? Sto, donc nous sommes partenaires historiques de la construction bois. Leader sur l'isolation thermique par l'extérieur, donc enduit-main sur isolant, mais également avec toute une gamme de bardages également applicables sur les constructions Saturbois. En face de vous, monsieur François Pellissier. Pellissier, c'est ça, hein, j'ai bien prononcé. Vous êtes, vous, président de Techniwood. Techniwood. Alors, le groupe Techniwood a deux jambes. Une jambe plus industrielle avec Techniwood SAS, donc installée près d'Annecy, qui fabrique notamment le panneau-bloc, mais aussi de l'ossature, de la charpente. Et puis un pied qui s'appelle Ecologia, qui est plutôt constructeur et qui accompagne les bailleurs, les promoteurs pour construire des clés en main dans le logement, petits collectifs, bâtiments tertiaires. Voilà, donc deux casquettes. Alors, on va voir avec vous après un exemple de construction. Et puis, tout de suite, on va partir sur l'intérêt, ou pas, de mettre des ETICS en façade. Déjà, une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un ou une ETICS. L'ETICS, c'est la définition de l'ETICS, c'est le système d'isolation thermique par l'extérieur. C'est tout ce qui concerne les enduits sur isolant, quel que soit le type d'isolant. Alors, ces enduits sur isolant sont tout à fait compatibles avec la construction bois. On en voit beaucoup sur la façade ? Enfin, on en voit beaucoup, je veux dire, ouais. Avec la construction bois. Oui, on en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus de systèmes en fait qui sont principalement sur isolant de type laine de roche maintenant, liés à des exigences réglementaires, notamment au niveau du feu. Et ce sont des systèmes qui présentent l'avantage, déjà de répondre à ces exigences, mais en plus d'apporter de la mixité sur les façades, ce qui est intéressant pour les architectes de façon à rythmer un peu plus les façades. D'un côté, je vais pouvoir faire quelque chose avec un enduit, de l'autre côté, je vais pouvoir mettre un bardage, mais finalement, je serai tout à fait compatible et tout sera isolé de la même façon. Tout à fait, avec des interfaces qui sont traitées en conséquence. D'accord. Alors, sur l'évolution de ces systèmes d'ETICS aujourd'hui dédiés à la façade bois, enfin à la construction bois, quelles sont ces évolutions ? Alors, il y a des évolutions qui sont en train de se passer à la date d'aujourd'hui, notamment sur l'aspect exigence réglementaire par rapport au risque de propagation du feu en façade. D'un point de vue global, marché, au niveau syndical, nous sommes en train de lancer un partenariat donc avec notamment le Codifab, le CNDB, le CSTB, pour des travaux de longue durée sur des essais vraie grandeur qui permettront à terme de valider les systèmes d'ETICS de façon globale avec je dirais des impératifs de mise en œuvre qui permettront donc justement de valider tout cela à la fois sur la construction COB mais aussi sur le massif puisqu'on vise bien évidemment les deux destinations. D'accord, ça donc c'est des évolutions en cours parce que ça veut dire qu'aujourd'hui je ne peux pas le faire, ça pose des problèmes si je le fais ? Alors à la date d'aujourd'hui on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire et c'est dans ce cadre-là où en ce qui nous concerne, Sto, nous apportons quelque chose puisque c'est tout récent. Nous venons d'obtenir avec le CSTB, le laboratoire du CSTB, une appréciation de laboratoire sur notre système donc Mineral Cob permettant justement d'apporter la preuve de l'étanchéité au feu de l'extérieur vers l'intérieur. Donc nous sommes avec nos systèmes selon la configuration E60 ou E90 pour à la fois les systèmes répondant au DTU 31.2, mais aussi pour le bois massif. Et ça sur des bâtiments de destination de type ERP premier groupe, 3e et 4e famille également. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut couvrir un champ beaucoup plus vaste qu'auparavant. Tout à fait. Avec en plus l'autre avantage, c'est que le système, l'APL, définit que notre système participe également à la règle du C+D. Donc c'est aussi un intérêt qui est très, très intéressant. D'accord. Alors, monsieur Pellissier, je vais vous donner la parole. Sur cet aspect feu, vous-même, vous travaillez à cette problématique ? Ah oui, c'est une grosse problématique. Le panneau avec lequel on œuvre en principal, c'est panneau-bloc, hein, l'invention qu'on porte depuis maintenant 2-3 ans, qui lui-même était le seul produit à être classé 4e famille, donc on pouvait monter très haut, et qui permet effectivement, et on travaille beaucoup avec la société Sto, de pouvoir effectivement proposer un certain nombre de solutions de parement intéressantes. Et je crois que ce qui a été dit est tout à fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on puisse apporter
une diversité de solutions aux architectes qui construisent la ville, parce que souvent construction bois, il y a encore les mauvaises images, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit c'est le chalet suisse, c'est du bardage systématique. Ça existe encore ces images-là. Il y a encore cet aspect-là. Il faut bien comprendre une chose, c'est que, et tout à l'heure c'est ce qui était dit dans les colloques avec les grands promoteurs comme BNP, comme Kaufmann et Broad, avec qui on travaille régulièrement, c'est que l'institutionnel, aujourd'hui il sait ce que c'est que la construction bois. Il a des bureaux d'études, il a des cabinets de conseil qui le rassurent sur la durabilité du bâtiment. C'est quelque chose que connu, on connaît les propriétés, on sait que ça tient, on sait que l'investisseur, il se dit j'investis dans un bâtiment tertiaire, j'en ai pour 20-25 ans, ça marche. Mais celui qui va acheter son logement, qui fait l'investissement de sa vie, lui il a sur 20-25 ans, lui il se dit construction de bois, mais ça brûle ce truc-là. Construction bois, l'acoustique, construction bois, les champignons, construction bois, plein de choses, d'accord ? Et lui, il faut qu'on arrive effectivement à le rassurer et à lui montrer qu'un habitat bois, ça peut ressembler effectivement à un très bel enduit de centre-ville. Ça peut même avoir une cassette métallique irréprochable, ça peut avoir, etc. Et dans des configurations de... Alors R+2, ça c'est le gros du marché, mais dès qu'on va commencer en milieu urbain à monter dans les étages, il faut qu'on ait le même niveau de qualité et le même niveau de sécurité. De sécurité. Et sécuriser pour que ça devienne un achat, j'ai envie de dire, de grande consommation, la construction bois, comme ce qu'on retrouve aux États-Unis ou dans les pays nordiques où ça pose aucun souci. Voilà, et ça passe par la façade ? En grande partie, oui. En grande partie, c'est quand même la façade qui va donner l'esthétique finale du bâtiment. Et puis, ses caractéristiques principales en termes d'étanchéité, en termes de performance thermique, c'est quand même la façade, quoi. Sachant, juste pour ajouter quelque chose, c'est qu'effectivement, on va encore plus largement pouvoir apporter des solutions différentes, puisque on a également des solutions avec des parements finition terre cuite ou en verre teinté. Donc on est vraiment dans une offre globale, et la construction bois, c'est la construction bois, mais après il y a le visu, le rendu, l'esthétique. Et là, on peut travailler des choses vraiment très intéressantes maintenant. Sur cet aspect esthétique. Alors, on va prendre l'exemple, un exemple auquel vous avez participé à Paris, ça s'appelle la Cour parisienne. C'est 91 logements sociaux rue Bichat. L'architecte, vous m'avez dit que c'était Alexandre Chemetov. En quoi ce projet est intéressant ? En fait, on est en plein cœur de Paris. Donc avec tout ce qui touche à l'esthétique urbain, dans des logiques quand même d'épannelage assez haut, puisqu'on est à R+7, et où on a là un cœur d'îlot à complètement réhabiliter. Et on se dit, il faut que ça ait un aspect minéral, il faut que ça ait un aspect quand même végétal, et il faut qu'on utilise le meilleur matériau au meilleur endroit. Et la gageure de ce projet-là, en fait, pour Paris Habitat, ça a été de mixer toutes les technologies bois possibles, à la fois du mur porteur, en CLT, pour la réalisation par exemple d'une crèche, sur lequel on est parti sur une vraie toiture végétalisée et un grand confort pour les enfants, où on est parti en mur façade, rideau, donc avec panobloc, sur une structure béton, d'accord, pour apporter une performance thermique irréprochable et un traitement en façade tout à fait qualité, où là on est resté sur du bardage bois mais très très sélectif avec du mélèze sans nœuds, etc. très très bien traité. Et puis en attique, on est parti sur de l'ossature avec là des revêtements type cassette métallique et un petit peu d'enduit. Donc on a mixé un petit peu le meilleur des matériaux et le meilleur des revêtements pour essayer de montrer là, dans une réalisation assez soignée, qui a été nominée à l'Équerre d'Argent 2016, une réalisation un peu emblématique de ce que le bois savait faire. D'accord. Et donc là, on travaille beaucoup sur la façade pour justement donner une impression beaucoup plus qualitative. Ah oui, c'est clair. Ça pourrait être. Est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif du panneau type, enfin de votre panneau, mais aussi de ce qu'on a mis en parement, essayez de nous décrire un petit peu le système et ce qu'il apporte. Alors le panneau, on est venu l'accrocher en façade, il ne reprend pas les efforts, et on est venu donc avec des balcons rapportés métalliques. On est venu donc poser ce panneau bloc, c'était du 5 plis, donc un complexe qui fait 15 cm. Et sur lequel on a accroché effectivement de façon juxtaposée et répétitive soit un parement bardage bois très élégant, soit un bardage cassette métallique très élégant qui reprend en fait les finitions de toiture parisienne. C'est ce métal. Oui, sur le tasseau un peu, voilà. La couverture à tasseau. Exactement.
Et donc ça a donné, et là c'est l'architecte qui présentera ce projet demain dans le cadre du forum, qui en parlerait mieux que moi, puisque c'est lui qui a conçu le système. Mais il nous a vraiment poussé, nous, dans nos retranchements techniques, parce que ça n'a quand même pas été évident à réaliser. Hein. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de technique qu'il a fallu aller chercher, qu'il a fallu aller... Il a fallu composer une vraie séquencement en mode travaux entre les murs qui montent, entre la pose des balcons, entre la pose des façades, puisque vous savez qu'il y a un séquencement à bien prévoir. Si vous posez les balcons avant, vous avez un problème d'intégration des panneaux. Donc il a fallu effectivement combiner le balai en fait, pendant toute la durée de chantier pour que les immobilisations de grues, l'intervention des balcons, l'intervention des panneaux, l'intervention des bardages, tout ça se fasse de façon concomitante et super bien orchestré. Donc ça demande énormément de minutie et de préparation en amont. Parce que tout est préparé en amont, et tout est fait en atelier. Tout arrive en usine. Voilà. Le panneau, il arrive fini. Ah, il arrive fini. Donc il faut avoir là une véritable... Et je pense que là on rejoint effectivement un des grands enjeux de la construction de demain, à travers le BIM, à travers des solutions effectivement de plus en plus industrialisées, parce que on sait comment ça se passe sur un chantier. Moi, je préfère mettre des applications STO en usine à 18 degrés sur des lignes où les gars sont à l'aise, font du travail minutieux. Ça voyage très bien parce qu'avec Panobloc, le panneau est tellement rigide qu'il n'y a aucune déformation des ébrasures, les menuiseries tiennent bien, etc. On a des niveaux d'étanchéité remarquables. Et quand ça arrive sur chantier, c'est un Lego qui s'orchestre un peu comme une symphonie, quoi. Et qu'on vient s'imposer. Vous vouliez réagir? Oui, sont des solutions qui, effectivement, qu'on pratique déjà à la date d'aujourd'hui avec un certain nombre d'industriels, de faire le système de poser sur les panneaux, les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, et une fois sur site, in situ, on n'a plus que la finition à mettre en œuvre, et ça se fait vraiment très bien. Et, et puis en plus c'est sécure puisque tout se fait à l'intérieur, donc on est vraiment sur on est dans le plus, quoi. On est dans le plus en termes de sécurité. D'accord. Sur ces panneaux-là, en l'occurrence, la finition, vous m'avez dit, c'était un peu de... C'est à la fois du métal et à la fois du bois. Donc on est sur un bardage, c'est ça? Voilà, là c'était un bardage très fin. Alors, et le bardage est mis en place à l'atelier, il n'est pas mis en place... Alors ça... On essaye le maximum de le faire à l'atelier, d'accord. Et puis il y a quelques endroits où vous êtes effectivement finition d'attique, là où vous venez le récupérer, il faut faire les angles, donc là on va le faire sur chantier. Et ces panneaux, quelle taille ils ont? Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu en termes d'épaisseur, en termes de taille, en termes de... Vous avez en fait un complexe qui fait, le panneau nu il fait 15, vous rajoutez sa lame d'air, son bardage, on va être sur des complexes qui font 20 cm d'épaisseur, et vous avez des panneaux qui font jusqu'à 8 mètres de long, 3,50 de haut, donc vous arrivez à monter dans le cycle de façon assez rapide. C'est assez impressionnant même. Hein. Et avec un système de fixation en fait qui se raccroche en nez de dalle qui permet, une fois que vous avez, on appelle ça le cocktail 3 tiers en fait. Un tiers pour préparer tous les alignements, les équerres, etc. Un tiers pour le montage du panneau et un tiers, comme vous le disiez, sur les aspects de finition. En fait, on vient terminer les scotch d'étanchéité et puis les derniers raccords. Et donc, c'est 3 séquences qui doivent s'enchaîner. C'est 3 séquences qui s'échelonnent, qu'il faut bien... Étage par étage et qu'il faut bien anticiper. Étage par étage, et une méthodologie, on va dire, à développer, qui est importante. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander tous les deux une petite conclusion sur cet aspect bois et façade, et de nous dire un petit peu comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses ou pas, et aussi éventuellement en termes de produits, en termes de système, qu'est-ce qui se profile? On va commencer par vous. L'avenir nous concernant, on le voit de façon très positive, puisqu'en fait le bois se développe, on l'a toujours accompagné, on continuera de toute façon, c'est un de nos objectifs prioritaires. Et puis notre rôle aussi en tant qu'industriel, c'est de faire sauter, on va dire, un certain nombre de barrières qu'il peut encore y avoir, pour continuer de faire en sorte que ça se démocratise de plus en plus. Et c'est ce que l'on vient de faire au travers de l'appréciation laboratoire dont je vous parlais, et qui permet de faire sauter cette barrière, on va dire, liée à l'aspect réglementation incendie. On a les techniques, mais il faut faire encore sauter les barrières, il faut déverrouiller. C'est logique, c'est le rôle des industriels et des constructeurs, et la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. C'est on a deux solutions, où on reste statique et on n'avance pas, ou effectivement on est proactif. Alors c'est pas le plus facile effectivement, mais au moins, et on apprend, et en plus on apprend. Donc c'est notre philosophie en tout cas. Oui, je pense qu'il y a 2 grands enjeux à dépasser pour poursuivre sur la vague. Un enjeu réglementaire, vous venez de le dire, c'est qu'effectivement on coupe souvent les cheveux en 4 quand même, et dans les autres pays ils ont été plus souples. Donc là il faut qu'on diminue cette pression réglementaire sur la construction de bois, très clairement. Et 2, je pense qu'on a encore une équation économique à traiter,
par rapport à l'optimisation que c'est faire le béton, d'accord, il faut qu'on aille vers une fiscalité carbone qui permettra que le surcoût aujourd'hui de la construction bois, parce qu'il y en a un, il ne faut pas se le cacher, puisse devenir acceptable par tout un chacun, dès lors qu'on remettra cette fiscalité carbone vraiment au goût du jour et qu'on sera dans les logiques de cycle de vie. Et là, je pense que c'est vraiment les deux enjeux. Avec une nouvelle réglementation qui arrivera en 2020 où la prise en compte apparemment du carbone sera... si on peut l'anticiper, c'est pas plus mal. Donc anticipons. Anticipons. Merci beaucoup d'être venus sur le... Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV. C'est donc un petit enregistrement à retrouver sur notre site internet, mais aussi sur le site de France Bois Forêt, qui est notre partenaire pour ce plateau TV au Forum du Bois Construction à Nancy. Merci messieurs. Merci. Merci.